La revue de presse. La revue de presse, le condensé des journaux sur Cap FM du lundi au vendredi à 9h30. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. L'élection présidentielle de 2026 occupe la manchette de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin qui rapporte que depuis la nuit du 27 octobre 2025, les choses se précisent pour la présidentielle d'avril 2026. La Cour constitutionnelle valide 2 duos qui seront dans les starting blocks le 12 avril 2026. Alain Sessou, l'auteur de l'article de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, relève que les populations s'étonnent face au spectacle, souligne le journal qui expose une analyse du père André Padonou qui touche le président sortant, Patrice Talon. Les valeurs éprouvées d'un président de la République, titre l'auteur de l'article, soulignant que notre marche patriotique vers les élections générales de 2026 connaît un regain de vitalité depuis quelques semaines. La classe politique s'affaire à revisiter le Bénin des 10 dernières années, d'une part, et se préoccupe de l'avenir du pays, d'autre part, et de sa lucarne de citoyen de la nation. Le père André Padonou s'émerveille de certaines valeurs du président Patrice Talon et formule des souhaits pour la gouvernance du futur locataire du palais de la Marina, une ligne éditoriale de volonté politique déterminante des valeurs et des qualités au service de la République, note le père André Padonou, souhaitant qu'il faut aller plus loin, plus haut, rapporte l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. C'est en ce moment que le matinal s'intéresse, lui, à l'ancien président de la République, Thomas Boni Yahi. Le journal le voit dans le déni. Quelques jours après sa rencontre avec le président Patrice Talon, Boni Yahi a rompu le silence dans une déclaration virulente contre le pouvoir en place. Mais ses propos contrastent fortement avec ceux de Renaud Agbodjo, candidat désigné du parti Les Démocrates. Maître Agbodjo reconnaît la responsabilité interne de sa formation dans sa disqualification. Un malaise profond s'installe au sein du parti Les Démocrates, révélant les divisions et l'isolement progressif de son président Thomas Boni Yahi, souligne le matinal. Yahi accuse, le gouvernement rejette et trouve qu'il refuse d'assumer sa responsabilité. Titre l'événement précis. Le porte-parole du gouvernement réagit aux accusations de Boni Yahi. Pathétique, M. Boni Yahi fait du Mister Yahi et refuse d'assumer ses responsabilités dans la crise qui secoue son parti. Wilfried Léon Ngbeji dénonce une politique de l'autruche propre au président Yahi, détaille le potentiel également et le progrès au sujet de l'absence du parti Les Démocrates à la présidentielle. Le président Boni Yahi appelle au dialogue. C'est le constat fait par le Télégramme qui expose la réaction du gouvernement dans ses colonnes. Constat de Visa Info, satire à balles réelles chez les démocrates. Maître Renaud Agbodjo quitte le navire. Jude Lodjou libère la parole et caresse l'espoir. Boni Yahi accuse la mouvance de plans d'exclusion de l'opposition et le gouvernement dénonce une politique de l'autruche, affiche en manchette Visa Info de Ambroise Zinsou à l'Assemblée nationale du Bénin. Tout se déroule dans la clarté autour de l'ouverture officielle de la deuxième session parlementaire. C'est le constat qui est fait par les 4 vérités de Blaise Tossou qui souligne que El Malik Ndiaye, président de l'Assemblée nationale du Sénégal et une forte délégation de parlementaires sénégalais sont annoncés au rendez-vous ce vendredi à Porto Novo. Les sujets à l'ordre du jour de la dernière session parlementaire sont mis en relief dans les colonnes du journal Le Télégramme. Plus d'une vingtaine de dossiers inscrits annoncent le potentiel. La tribune de la capitale et le leader du jour de Olivier Kouenou. C'est une session budgétaire de bilan et de transmission qui s'ouvre ce jour au Parlement, confirme l'événement précis.
L'ancien vice-premier ministre, le professeur François Adebayo Abiola, lui, honore le Bénin avec sa marque d'intellectuel pondéré, vachement assis dans la culture intellectuelle. C'est au Sénégal que François Adebayo Abiola reçoit son exemplaire du livre blanc sur Tiaroy. C'était le 29 octobre 2025 à l'université de Dakar. Révèle les 4 vérités de Blaise Tossou dans le potentiel. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication outille la presse en ligne. C'est pour un traitement responsable de l'information et l'événement précis rapporte que 9 agents de la HAC sont distingués pour services loyaux. Visa Info descend à la Fédération béninoise de judo pour s'interroger vers l'annulation de la réélection du président Glito. Cherche à savoir Visa Info. Après la saisine de la justice pour illégalité du processus, les protestataires ont enfin saisi les instances fêtières, sportives et administratives dont la Fédération internationale de judo, en plus du ministère des Sports, souligne Visa Info qui s'interroge à quand la fin de la situation confuse à la Fédération béninoise de judo dans Bénin intelligent. La cité ministérielle de Cotonou est vue comme la vitrine d'un État moderne. 16 ministères déjà installés, souligne Bénin intelligent. C'est dans la vallée de l'Ouémé que le leader du jour de Olivier Kouenou conduit ses lecteurs pour parler de la première édition du festival des cultes endogènes du Zangweto. La vallée de l'Ouémé révèle ses valeurs culturelles dans la dynamique des Vodou Days à Adjoum. C'est Sa Majesté Sion Adekiloumon, roi central de la vallée de l'Ouémé et président de l'association des cultes endogènes et Zangweto de la vallée de l'Ouémé à Césavo, Bénin, qui a donné le coup d'envoi de cet événement prévu pour se poursuivre jusqu'au samedi 1er novembre 2025. Demain donc, les adeptes de Zangweto, Oro, Sapata, Hebiosu, Atingali, Trompetodeka, des Egungun et autres divinités ont offert déjà des prestations spectaculaires. Ceci continue demain. Dans son discours, Sa Majesté Sion Oba Adekiloumon a salué la dynamique du développement engagée par le président Patrice Talon et son gouvernement, souligne le leader du jour, appuyé par le chronomètre de Gérard Noubé, qui trouve que Césavo Bénin lance une célébration inédite du Panthéon Vaudou. Sa Majesté Sion loue la gouvernance du président Patrice Talon, affiche le chronomètre dans l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. On parle de religion catholique avec la communauté Saint-Jean-Baptiste II qui fête 10 ans dans le courant charismatique. Les pères Tchogolou et Zinsouga rendent eux grâce pour 25 ans de sacerdoce, rapporte La Croix du Bénin. Et bien dans les maisons bâties mises en location, les propriétaires investissent eux pour le bien-être des locataires. Hélas, il y en a qui sont des indélicats. La solution est simple face à ceux-là. Saisir le tribunal de commerce si on est à Cotonou. Fraternité révèle qu'un locataire est expulsé pour 32 mois de loyer impayé avec un loyer mensuel de 60 000 francs CFA et le tribunal de commerce de Cotonou a exigé la sortie de ce locataire indélicat qui devra payer 1 940 000 francs CFA aux propriétaires. La décision prévoit des pénalités journalières en cas de refus de libérer les lieux. Note, fraternité, à bon entendeur, locataire indélicat, payé à bonne date vos loyers. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatih Wahoyon. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. Bon week-end. C'était la revue de presse. Retrouvez la revue de presse sur le site www.capfm.com.